Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindée en deux parties. La première, elle, sera consacrée à une légende de la musique mondiale, en l'occurrence de la musique reggae. On va parler un petit peu de son héritage à la jeunesse mondiale. Il s'agit évidemment de Bob Marley. On en parlera en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons faire cette fois-ci une immersion dans l'intimité de nos invités, puisque nous allons parler du journal intime. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'en avoir et pourquoi les jeunes ont besoin de tout noter dans leur journal intime, de se parler à soi-même à travers cette confession écrite. Et bien évidemment, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau Génération News, des habitués évidemment. Il s'agit de Edwin, étudiant en droit. Merci Edwin d'être des nôtres sur ce plateau de Génération News. Merci Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir Assetou, diplômé en journalisme et communication. Je veux faire court, journaliste tout court, évidemment ma chère. Bienvenue dans le monde de la communication, parce que tu es fraîchement diplômé. Bravo déjà pour le diplôme. En tout cas, merci d'être de nôtres sur ce plateau Génération News. Tout le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir d'être là. Un plaisir partagé, ma chère Assetou. Et en face de toi, nous avons Avina. Avina, vous êtes également diplômée, bravo également, fraîchement diplômée. Vous êtes dans le domaine de l'hygiène, sécurité, qualité et environnement. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi qui te remercie. Et on va terminer avec la plus petite, la Benjamin, on va dire, de ce plateau Génération News. Merci en tout cas de nous avoir honoré de ta présence sur ce plateau. Ma chère Dieudonné, vous êtes étudiante en droit. Merci d'être de nôtre sur ce plateau de Génération News. Le plaisir est pour moi. Je reste avec toi, Dieudonné, pour camper un petit peu la première thématique. On va parler de Bob Marley, évidemment son héritage. On va parler de ses messages subliminaux qu'il envoyait dans ses différentes chansons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que le personnage, tu le connais déjà? Je parle au présent, même si on rappelle qu'il est décédé, mais évidemment, il vit à travers ses œuvres. Est-ce que, évidemment, tu connais le personnage, Bob Marley? Oui, effectivement, chose normale. C'est vrai que je ne le connais pas personnellement. On te rassure, on ne le connaît pas personnellement aussi sur ce plateau, oui, mais tu connais ses œuvres. Oui, c'est ça. Je connais en quelque sorte ses œuvres qui ont pu toucher tout le monde. D'accord. On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, est-ce que tu as l'impression d'avoir hérité un petit peu de son aura, c'est-à-dire de ce qu'il véhiculait dans ses messages? Est-ce que tu te retrouves dans les messages qu'il véhiculait à travers ses chansons? Oui, d'une manière ou d'une autre, on se sent quand même concerné par les messages délivrés dans les textes de Bob Marley, parce qu'il touchait plusieurs causes qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit la supériorité d'un peuple sur un autre peuple ou certaines inégalités. Donc on se sent quelque part impliqué par ces messages. D'accord, et c'est vrai que dans beaucoup de ces chansons, en l'occurrence une intitulée Zimbabwe, dans laquelle effectivement il rappelle un peu au rassemblement. Edwin, c'est vrai qu'on l'a souligné, en l'occurrence Dieudonné dans son argumentaire, il y avait plein de messages en lien avec la paix, la consolidation, le respect, le fait d'aller ensemble, parce que Bob Marley était considéré effectivement comme un prophète par beaucoup de mélomanes de la musique reggae ou des mélomanes de la musique tout court. Est-ce qu'effectivement, cette appellation-là, cette considération-là, aujourd'hui, avec du recul en tant que jeune, tu partages un petit peu ces déclarations, le fait qu'il était un peu considéré comme un prophète? C'est un peu trop dit, mais il était vu comme tel par beaucoup de personnes. Oui, mais bien sûr, comme Dieudonné l'a dit, Bob Marley, c'est quelqu'un qui véhiculait beaucoup de, on va dire, qui appelait la jeunesse à prendre conscience par rapport à certaines inégalités. Par exemple, il a beaucoup chanté il appelait à l'amour, à l'apaisement, il appelait à, que sais-je encore, il a les inégalités vis-à-vis des femmes aussi. Donc, on se souvient tous de cette chanson mythique, No Woman No Cry, effectivement. Voilà, justement. Donc, on peut se permettre de le dire que c'était un prophète. Est-ce que toi, tu consommes sa musique, tu continues à consommer ses œuvres? Mais je pense que l'exercice auquel on est soumis aujourd'hui n'est pas aisé. Pourquoi? Parce qu'on parle de Bob Marley. Bob Marley, on parle quand même ici d'une légende. C'est quelqu'un qui est mort depuis plusieurs années, mais sa musique perdure.
je pense que même après nous, sa musique continuera toujours à, comme on dit, l'artiste ne meurt pas. Évidemment, ses œuvres sont toujours là. Avina, alors on a parlé un petit peu de la musique de Bob Marley, de ses messages. On a parlé de cette chanson, évidemment, que tu as sûrement écoutée, où il s'adresse aux femmes. On va traduire littéralement le titre de cette chanson, No Woman No Cry. Femme, non, ne pleure pas. C'est un petit peu une traduction sommaire de ce titre-là. Est-ce que à travers ce titre, par exemple, tu arrives toi à te reconnaître en tant que femme, le message qu'il véhicule à l'intérieur? On a l'impression qu'il a été un petit peu le précurseur de ce mouvement qu'on observe aujourd'hui quand on parle du féminisme, par exemple. Effectivement, parce que déjà dans la chanson, on va dire c'est une chanson qui donne de l'espoir à la femme. Donc le fait de le dire, aujourd'hui on a beaucoup de défis qui certes ne sont pas les mêmes que nos parents ont connus. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport au mouvement féministe, mais toutefois la lutte continue. Donc cette chanson, elle parle toujours aujourd'hui à toutes les femmes. Nous devons en tout cas continuer de nous battre. Est-ce que personnellement ça t'a touché, le message de Bob Marley, de voir aujourd'hui un artiste? Alors c'est vrai que de façon générale, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur ces artistes-là qui chantent pour la femme. On a Dadju qui a chanté pour sa maman, mais on a l'impression qu'en fait les messages aujourd'hui sont beaucoup plus orientés amour, déception entre un homme et une femme, rupture amoureuse. Est-ce qu'aujourd'hui un artiste qui s'engage directement pour la cause féminine, est-ce que ça quelque part ça t'a beaucoup touché personnellement, Avina? Oui, effectivement, parce qu'on a besoin dans la lutte que nous menons aujourd'hui, on a besoin que la musique nous porte. Exactement. Parce qu'on sait que déjà la musique, le fait qu'elle soit écoutée par tout le monde, déjà c'est ça, on gagne en partie notre combat. Donc le fait que Bob Marley soutienne la cause féminine, redonne de l'espoir à la femme, moi aujourd'hui en quelque sorte, ça me donne la force d'avancer. Parce que chaque femme aujourd'hui a son combat. Ce n'est pas forcément un combat général, mais moi, à mon niveau, j'ai mes combats. Donc, je dois apporter ma pierre à l'édifice et cette chanson-là me parle beaucoup. Effectivement, c'est vrai qu'en fait, ce qu'Avina vient de dire assez intéressant parce que quand on parle de mouvement féministe, en fait, on a tendance à voir que des femmes. Or, aujourd'hui, c'est un mouvement qui embrasse un peu, évidemment, toutes ces personnes-là qui décident de se battre pour la cause féminine, aussi bien des hommes que des femmes. Et Bob Marley, c'était un petit peu, effectivement, quelqu'un qui a brisé ces barrières-là en se disant on va tous se battre pour les droits de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, personnellement, qu'est-ce que tu retiens comme héritage de Bob Marley? Déjà, est-ce que tu connais le personnage? Est-ce que tu consommes sa musique? Ou bien à l'image de un peu tout le monde sur ce plateau, évidemment, tu le connais de façon brève? Bon, je ne consomme pas du Bob Marley. D'accord. Mais j'écoute des musiques qui sont la plupart du temps en rapport avec ce qu'il chantait. D'accord. C'est-à-dire des musiques conscientes. Et voilà. La plupart du temps, je n'écoute que en fait, des rappeurs en fait, qui parlent plus qu'ils ne chantent. Ouais. Donc ça fait que... Lesquels par exemple Que ça soit du soprano, du Youssoupha, Youssoupha, texte. Ouais, c'est vrai qu'on aura le temps de revenir un peu sur la qualité d'écriture de ces artistes-là. Ouais. Donc voilà, c'est en quelque sorte ma playlist de tous les jours. Donc je les écoute en me disant que ce sont en fait des musiques qui nous édifient déjà, qui nous apprennent de nouvelles choses. Et après, en fait, et ça nous apprend à nous battre en fait et à savoir réellement est-ce que nous valons et je sais pas le combat que nous sommes appelés à mener en tant que femmes. C'est vrai. Donc je pense que ce sont des musiques qui, et même après 10 ans ou 100 ans, et continueront à nous faire de l'effet et à nous aider à nous améliorer. Oui, c'est en fait, comme on dit, c'est intemporel. C'est-à-dire, comme Edwin l'a souligné, on l'écoute encore aujourd'hui, Bob Marley, dans 10 ans, 20 ans, et ben voilà, nos enfants continueront évidemment à écouter du Bob Marley. Edwin, on reste un peu sur le personnage, évidemment, de Bob Marley. On a vu qu'il s'engageait au-delà même de l'aspect simplement musical. Il était vu aussi comme un peu un médiateur. On a vu ce qui s'était passé au Zimbabwe quand il était allé essayer de ramener un petit peu la paix à travers un magnifique concert qu'il avait donné dans ce pays-là. Est-ce que c'était vraiment au-delà de l'artiste? On a l'impression qu'il était vraiment supérieur au profit de l'artiste. C'était simplement quelqu'un, on va dire, un médiateur de la paix, on a envie de dire ainsi. Parce que l'engagement politique, c'était aussi quelque chose dans laquelle il s'impliquait énormément.
Oui, on peut le dire. Mais après, il faut préciser une chose, qu'un artiste a un rôle à jouer dans la société. L'artiste n'est pas seulement là pour divertir. L'artiste aussi, c'est l'éducation. L'artiste participe à l'éducation. Donc, s'il y a un problème, c'est l'artiste par son art qui fait ressortir ce problème, qui le met en avant pour que les gens puissent être informés et ils puissent, on va dire, éviter les dérapages. Tu prends le cas du Zimbabwe, par exemple, mais à cette période-là, on savait tout ce qui se passait là-bas. Exactement. Donc, c'est normal qu'en tant qu'icône de la musique, qu'il ait pris part, on va dire, à cette médiation pour apaiser un tant soit peu les conflits. Alors, Dieudonné, aujourd'hui, on parle de Bob Marley. Alors, l'année prochaine, précisément en février 2024, date de sortie de ce film-là. En fait, c'est un biopic, c'est un film qui revient un peu sur le parcours de la légende Bob Marley. Et le titre, c'est One Love. Et c'est l'un de ces titres aussi de Bob Marley qui parle toujours d'amour. Un seul amour, une seule personne, un seul être. En tout cas, c'était un peu le message qu'il transmet dans cette chanson One Love. Est-ce que c'est, du coup, en tant que jeune, vu que tu n'as pas grandi, tu l'as pas connu, je te rassure, on l'a pas connu aussi de façon personnelle, mais on l'a connu grâce à sa musique. Est-ce qu'en tant que jeune aujourd'hui, c'est important pour toi de pouvoir regarder un petit peu son histoire à travers ce biopic, à travers ce film qui sortira l'année prochaine? Oui, je pense que c'est important également de connaître l'œuvre de l'artiste. Voilà, l'œuvre de l'artiste, en fait. Il ne faut pas juste se limiter à ce qu'il a dit dans ses chansons, mais c'est important vraiment de retracer son histoire, de savoir également ce qui l'a poussé à défendre certaines causes, quoi. Donc voilà, je pense que ce film sera très intéressant. Avina, un avis peut-être sur la sortie de ce film, One Love, sur le parcours, la vie de la légende Bob Marley. Pareil pour Dieudonné, c'est une source d'inspiration et pour la jeunesse, peut-être un parchemin. Oui, effectivement, il est très important de suivre son histoire. Comme elle a dit, il faudrait suivre le film de sa vie. Nous, à notre niveau, ça va nous aider parce qu'il s'est battu pour une cause plus grande que la musique. Donc, exactement. Au moins connaître ses inspirations, pourquoi il a fait le choix de ce qu'il a fait, les textes qu'il a écrits, qu'est-ce qu'il a inspiré. Et ça va nous permettre à nous aussi, notre génération, de se fixer et ensuite de mener aussi des combats qui sont les nôtres aujourd'hui. Mener des combats qui sont les nôtres aujourd'hui, il y en a tellement, en tout cas en ce qui concerne cette jeunesse-là. Le premier combat, c'est effectivement, on parle d'une jeunesse consciente. Le fait qu'aujourd'hui, il faudrait que nous jeunes, nous soyons conscients des enjeux pour relever en tout cas notre magnifique continent. Revenons un peu sur le côté évoqué par Edwin qui parlait de la mission première d'un artiste. Avina, je reste avec toi. Quand on parle d'un artiste, effectivement, Edwin a souligné un petit peu les grandes lignes, hein, on va dire les missions premières d'un artiste, qui est de sensibiliser, éduquer, divertir et informer aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul de ce que tu écoutes, de ce que tu observes dans le monde musical, est-ce que ces points, tu les retrouves dans les chansons? Oui, il y a certains artistes qui ont gardé ça dans leur art, qui sont des artistes engagés, qui sont là pour conscientiser cette jeunesse-là. Et d'autre part, il y en a d'autres qui ne le font pas. Et après, il faut souligner que même au sein de la jeunesse, il y a plusieurs mouvements. Il y a des jeunes qui sont conscients, qui se battent pour des causes qui sont réelles. Il y en a d'autres qui sont plus dans le divertissement. Donc, chacun son artiste. Effectivement, chacun son artiste. Alors, évidemment, assez tôt, tout à l'heure, tu nous laissais entendre que tu écoutais beaucoup de Soprano, du Grand Corps Malade. Il est toujours grand et toujours malade, mais bon, on espère qu'il va bien. Donc, tu écoutais beaucoup du Grand Corps Malade. Enfin, tu écoutes beaucoup parce que c'est toujours le cas. Et pourquoi c'est le choix de ces artistes et pas d'autres? Pourquoi Soprano? Pourquoi Youssoupha? Et pourquoi Grand Corps Malade? Est-ce que c'est lié à leur qualité d'écriture? Pourquoi ces artistes? Bon, je les écoute beaucoup parce que je trouve que leurs textes sont pleins de sens. D'accord. Et voilà, et lorsqu'on les écoute, on sent en fait la qualité, le message derrière. Déjà, en fait, et c'est plus apaisant déjà de les écouter et plutôt que d'écouter et ceux qui passent leur temps à crier. C'est aussi ça de la musique, quelque part. C'est pour divertir aussi. Mais en fait, toi, tu es beaucoup plus orienté dans une forme de ce qu'on peut qualifier de musique consciente à travers les écrits, à travers les paroliers, hein, tout simplement. Exactement. Parce que en fait, je suis plus dirigée poésie. Voilà, donc tout ce qui touche un peu à la poésie, au slam, à la littérature. Donc ça fait que quand il y a,
de la mélodie un peu en fait, qui va avec. Donc je préfère ça à tout ce qui est un peu musique. Ou tout ce qui transporte dans un autre monde, avec cette forme de poésie, cette béatitude dans les paroles, dans la musique proposée par les artistes. Et ça enrichit également... le vocabulaire, la vocabulaire et la culture générale, je me dis. C'est ce qu'Edwin a dit, c'est la mission première d'un artiste, c'est d'informer et éduquer. Edwin, la qualité, on parle des paroliers. Bob Marley, c'était un parolier, sinon le plus grand parolier, en tout cas c'est un avis personnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette qualité, cette plume-là, cet héritage de Bob Marley dans la capacité à écrire, à délivrer des messages, aussi pointueux que ces messages puissent être, est-ce que cette qualité d'écriture, tu retrouves ça dans les artistes? On a parlé de Grand Corps Malade, mais est-ce que toi, personnellement, tu retrouves ça un peu, cette qualité-là, cet héritage-là dans la jeunesse aujourd'hui, que ce soit des jeunes artistes de façon générale? Bon, j'aimerais d'abord rappeler une chose que j'ai omis. Lorsqu'on parle d'artistes, il ne faut pas oublier que les œuvres artistiques, comme on le dit très souvent, sont des œuvres de l'esprit. Donc, qui touchent directement les consommateurs que nous sommes. Donc ce n'est pas pour rien qu'on dit d'un artiste qu'il est bon, comme Bob Marley par exemple, lorsqu'il produit certaines œuvres qui s'orientent sur certains sujets bien précis qui touchent la société. Moi j'ai par exemple un genre musical que j'aime beaucoup, c'est la rumba. Pour ceux qui écoutent souvent des chansons des artistes de rumba, on a l'impression que ces gens ne chantent que pour l'amour, mais attention, il y a beaucoup de messages derrière. Je me suis livré à un exercice, il y a un artiste que j'aime beaucoup, Koffi Olomide. Je me suis rapproché des amis qui parlent, des Congolais on va dire, pour essayer de me traduire certains textes. Et j'ai compris qu'au-delà de l'ambiance, il y a beaucoup de messages délivrés derrière. Donc c'est aussi ça l'artiste. Maintenant pour répondre à ta question, oui, aujourd'hui, on retrouve encore ce style d'écriture. On va dire que Bob Marley, la personne physique a disparu, mais je veux dire, l'idée est toujours là. Ouais, parce que quand on écoute de Tikenja Fakoly, Alpha Blondy, Lucky Dube en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud qui est décédé. Que sais-je encore, on se rend compte que ces gens-là vont toujours sur la même lignée que Bob Marley. C'est des textes où on appelle toujours à l'amour, on appelle les gens à cesser la discrimination. En fait, c'est la paix pour dire simplement. Donc, on en retrouve toujours chez certains. Chez d'autres, par contre, on a l'impression que, on ne va pas les juger parce que, comme elle l'a dit, chacun son artiste. Ouais, chacun son public. Mais c'est pas tellement ça. Pour moi, c'est juste de l'ambiance et il n'y a pas de message derrière. Bon, c'est aussi ça, malheureusement, l'une des missions de l'artiste, c'est de divertir aussi. Donc, divertissement. Mais au-delà du divertissement, il faudrait quand même qu'il y ait un message. Exactement. On peut divertir en diffusant un message. Et ça, malheureusement, ce qui manque un peu aujourd'hui. Parce qu'ils sont très rares aujourd'hui qui arrivent à diffuser un message en divertissant. Ouais. Est-ce que c'est pas plus compliqué pour nous, le consommateur, de danser et de réfléchir en même temps on danse et en même temps on réfléchit par rapport au message qu'il vient de dire. Avina, est-ce qu'au pays, au Congo, puisque tu es d'origine congolaise, est-ce qu'au Congo, il y a justement des artistes un petit peu que tu connais, parce qu'évidemment tu connais pas toute la sphère de la musique congolaise, mais est-ce que, à l'image de notre ami Edwin qui consomme beaucoup de la musique congolaise, est-ce qu'il y a un artiste aussi qui se démarque un petit peu? Il a parlé de Koffi Olomide. Moi personnellement, Papa Wemba, paix à son âme, mais j'aimais beaucoup aussi ce qu'il véhiculait dans ses chansons. Est-ce qu'au Congo, dans la nouvelle génération là, les Tidiane Mario, tout ce monde-là, est-ce qu'il y a cette capacité à conscientiser, à sensibiliser, à éduquer dans les textes, ou bien on verse un petit peu dans ce que Edwin vient de dire, simplement le divertissement? Bon, il y a quelques artistes qui se démarquent. D'accord. Je vais citer Kekolo, c'est un jeune rappeur. Et il chante en lari, qui est l'une des langues congolaises, et ses messages sont très instructifs. D'accord. Il s'adresse à la jeunesse? Oui, à la jeunesse, oui, mais c'est en lari. Donc c'est assez différent. Et déjà, je vais signifier que le lari, c'est une langue qui est parlée par beaucoup. Donc déjà, il touche un plus grand nombre de personnes, même les populations rurales. Son message passe très bien. Vraiment, il y en a toujours.
Et pourquoi lui et pas d'autres? C'est vrai que tu as donné un peu des arguments, mais pourquoi lui? Pourquoi tout de suite c'est ce nom qui t'est venu à l'esprit? Au-delà de cette capacité d'écriture, c'est quoi? Est-ce qu'il œuvre aussi beaucoup? Est-ce qu'il est dans du social? Ou bien c'est simplement sa musique qui est bonne et que tu apprécies, tout simplement? Déjà, sa musique, elle est bonne. D'accord. Et aussi, il y en a d'autres, mais que je ne connais pas forcément. Lui, déjà, sa musique, je l'ai consommée. Et puis, on va dire qu'ils ne sont pas assez nombreux, ceux qui véhiculent des messages positifs. D'accord. Est-ce que c'est le cas... Il y a beaucoup plus de divertissement. D'accord. C'est le cas au Mali aussi, assez tout? Oui. Il y en a qui se démarquent un peu. Ouais. Oui. Enfin, est-ce que c'est Sidiki Diabaté, par exemple? Il y a MD, comme il s'appelle, l'autre, j'oublie, qui est plutôt en duel, on va dire, avec Ibawan. Voilà. Ibawan, ouais. Est-ce que c'est... Enfin, c'est les deux seuls qu'on connaît, hein, mais on maîtrise... la nouvelle génération. De la nouvelle génération, oui, évidemment, parce qu'après il y a les Ouri Kanté, Salif Keïta, effectivement. Bambino. Ouais, effectivement, oui, c'est Kuba Bambino, ouais, effectivement. Pour parler de musique consciente tout de suite, j'aurais pas forcément pensé à Sidiki et à Ibawan. Ouais, parce que ça c'est... Ouais. D'accord. Parce que eux, c'est plus l'amour, le rap dur, on va dire. D'accord. Mais pour parler de musique consciente, je ne vais en citer que deux. Il y a Milmo. D'accord. Et il y a Master Soumi. D'accord. Eux, quand même, en fait, c'est que de la musique consciente. Il y a de l'héritage de Bob Marley dans ce qu'ils font, dans l'écriture, bien sûr. Master Soumi, oui. D'accord. Mais Milmo, bon, lui, il a un peu en fait, son propre style, mais après, ça se rejoint parce qu'en fait, il parle un peu de tout aussi. Ouais. Mais que ce soit la société. C'est vrai qu'on parle beaucoup de rappeurs, mais il y a bien des rappeuses aussi. Je ne sais pas, au Congo, peut-être, Dieu nous dira, mais est-ce qu'au Mali, il y a des femmes dans le domaine de la musique qui se démarquent aussi à travers les combats qu'elles mènent, à travers cet héritage-là de Bob Marley qu'elles ont en elles? Bon, il n'y a pas beaucoup de rappeuses connues au Mali. D'accord. Bah, tu peux commencer, hein, tu veux. Non. on peut te faire confiance, c'est tout. Non, mais je te taquine. Non, mais il y en a une quand même, et elle, bon, je ne sais pas en fait si elle fait forcément du rap conscient. D'accord. Mais elle s'appelle Ami. D'accord. Ami Yereolo. D'accord. Après, elle s'y rapproche en fait, mais souvent, bon, voilà, c'est du rap quoi. Ouais, mais au moins il y a un message qu'elle véhicule. Oui. Comme disait tout à l'heure, il y a un instant, Edwin, il ne suffit pas de faire de la musique, il faut au moins véhiculer un message. Et ça passe, même si, effectivement, même DJ Arafat, paix à son âme, même si on avait l'impression qu'il faisait beaucoup de musique et qu'il n'y avait pas de fond, mais le peu de messages qu'il donnait à l'intérieur, c'était énorme. Dieudonné, on va revenir avec Dieudonné, en l'occurrence ton papa, qu'on salue évidemment sur ce plateau. Alors, est-ce que papa Dieudonné avait cette coutume-là de vous faire écouter de la musique, aussi bien que ce soit de la rumba congolaise ou bien de la musique étrangère? Est-ce qu'aujourd'hui, quel souvenir tu gardes un peu de ces moments-là avec papa ou avec maman? Est-ce qu'il y avait ce petit rituel, cette initiation à la musique, et qu'est-ce que tu gardes de ce souvenir-là, de ces moments passés avec papa ou avec maman? Je dirais plus que c'est mon père qui est plus intéressé à la musique par rapport à ma mère. D'accord. Et c'est vrai que l'un des artistes préférés de mon père, c'est Koffi Olomide du coup. D'accord. On a beaucoup écouté Koffi Olomide et la musique française. D'accord. Donc je pense que c'était pas tellement des musiques abrutissantes. C'était comme elle disait, hein, des textes bien formés, bien écrits en fait. D'accord. Donc c'est vraiment ce souvenir-là que je garde de lui. Et personnellement, est-ce qu'il y a un artiste que tu aimes bien de par ce qu'il véhicule, son écriture, sa façon de transmettre les messages? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire dans ce sens-là? Ouais, soprano, j'écoute beaucoup de soprano. Ok, d'accord. Donc vous allez vous faire une playlist avec Assez Tout. C'est une playlist, d'accord. Assez Tout, faut passer la playlist, la playlist à notre ami Dieudonné. D'accord. Donc toi, c'est beaucoup plus soprano. Et papa, c'est Koffi Olomide. Naturellement. Pas du Papa Wemba, pas de... Mais évidemment, Edwin, toi tu connais une playlist, une pléthore d'artistes congolais. C'est le moment justement de nous parler un peu de l'œuvre de ces artistes-là qui véhiculent des belles choses à travers leur musique. Non, mais après, Koffi c'est mon préféré, on va dire. D'accord. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Lorsqu'on parle des artistes congolais, on peut en oublier en essayant de citer. Mais si vous prenez le cas, si on prend par exemple Lutumba Simaro, qu'on appelait encore le grand poète. C'est au Bénit, hein, avec cette chanson. Voilà. C'est comme je l'ai dit en fait. On a l'impression, lorsqu'on écoute les artistes congolais, que c'est juste de l'ambiance. Mais il faut prendre le temps de se rapprocher des gens
comprennent bien Lingala. Et lorsqu'ils vont vous expliquer, vous allez comprendre que mais ces gens-là, dans ces chansons-là, ils éduquent, ils ne font pas que faire danser. Je prends par exemple une chanson que tout le monde a connue, ou jusqu'à présent même connaît, Mario, de Franco. Beaucoup ont dansé sur Mario, mais ne savaient pas qu'il y avait un message derrière. Et c'était quoi le message justement? Mario, c'est son ami. Enfin, je comprends pas. Il parle d'un jeune homme qui se laisse un peu aller, qui, on va dire, aime la facilité. Donc, dans cette chanson, il appelait le Mario en question à être plus conscient, à se débrouiller, à lui dire que la vie, ce n'est pas seulement, voilà, certaines choses. Donc, il y a vraiment une prise de conscience dans ces chansons-là. Évidemment, c'est l'héritage de Bob Marley, cette capacité à conscientiser, à ramener à la paix, la consolidation et le respect mutuel, évidemment. On va marquer une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera du journal intime. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour parler de la deuxième et dernière partie d'émission, le journal intime. Pourquoi c'est important, en tout cas pour les jeunes, d'en avoir, le fait de se parler à soi-même à travers évidemment des notes prises pour effectivement avoir un petit rappel de mémoire. On va parler effectivement de ce procédé-là, mais surtout de cet outil indispensable à beaucoup de jeunes aujourd'hui, le journal intime. Avina, je démarre avec toi, évidemment pour cette deuxième thématique, pour la raison la plus simple, tu possèdes un journal intime. On a besoin sur ce plateau un petit peu, par définition, qu'est-ce qu'on entend par journal intime, même si je pense qu'à travers l'appellation, on a potentiellement une définition, mais elle reste sommaire. Qu'est-ce qu'on entend par journal intime et pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui d'en avoir? Alors, un journal intime, on peut le définir comme étant un document, un cahier, où on loge une partie de soi, on loge ses émotions, les activités que l'on fait, ses petits secrets. Et pour moi, c'est très important d'en avoir parce que c'est un outil qui me permet d'abord de m'exprimer. Je peux m'étaler, dire des choses que je ne dirais pas forcément à certaines personnes. Et c'est un outil aussi, je vais dire thérapeutique pour moi, parce qu'il m'a permis on va dire, quand j'ai commencé le travail de développement personnel, il m'a permis à guérir de mes blessures. Je m'explique. Alors, je notais dans mon journal tous ces événements qui m'avaient blessée par le passé. Et j'ai noté toutes les émotions que j'avais ressenties à ce moment-là. Et une fois que je les avais notées, ensuite, je sentais comme si j'étais soulagée. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience du fait qu'écrire, c'était très bénéfique pour l'homme ou pour la femme. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert la vraie valeur du journal intime, bien que je ne loge pas toutes les informations me concernant, mais c'est beaucoup sélective dans ton journal intime. Exactement. D'accord. C'est tout, le journal intime. Est-ce que tu l'as? Non. Non. Non, ok, pas de journal intime. Tout à l'heure, Avina disait quelque chose d'assez je veux dire intéressant, c'est assez pertinent. Elle a parlé d'écrire, l'écriture. Est-ce qu'aujourd'hui, le journal intime, c'est comme la thématique le stipule un petit peu, est-ce que le fait d'écrire, c'est se confesser, c'est s'écrire à soi-même? Est-ce que cette confession par l'écriture, on va dire, c'est vraiment une étape dans le processus de développement d'un être humain, j'ai envie de dire, de façon un petit peu générale? C'est thérapeutique, je dirais, parce que ça te permet au moins de pouvoir écrire tout ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tu peux avoir mal, par exemple, et tu peux avoir vécu une situation, mais tu n'auras pas forcément cette facilité-là à le raconter à quelqu'un. C'est vrai. Mais tu peux le mettre à l'écrit. Après, tu te sentiras léger, même si, en fait, il n'y a que toi qui le liras et par la suite. Mais au moins, tu te seras libéré d'un poids. C'est une confession, mais à soi-même. D'accord. Dieudonné, évidemment, évidemment, le petit sourire, c'est parce que tu nous as laissé entendre en off que tu avais effectivement, toi, un journal intime. Alors, ce qui est intéressant avec ton profil et en lien avec la thématique, c'est qu'en fait, tu nous as laissé entendre que ton journal intime, tu l'as depuis l'âge de 10 ans. C'est assez incroyable. Et comment juste tu as réussi à tenir un petit peu, on va dire, de maintenir cette constance-là avec ton journal intime? Mais la question que j'ai envie de me poser, est-ce que c'est le même journal intime
intime, ou bien effectivement à chaque fois que tu prends une bougie, tu changes de journal intime. Et qu'est-ce qu'on retrouve, si la question n'est pas indiscrète, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce journal intime-là? Le tien en l'occurrence. C'est pas le même journal intime du coup, j'en ai plusieurs. Ah ouais, et tu les collectionnes? Oui, enfin je les garde en fait, on va dire. C'est plus en fait pour garder des souvenirs aussi, pour garder des mémoires, et il évolue au fil du temps en fait. C'est vrai qu'avant, quand j'étais plus jeune, je mentionnais tout en fait, mais plus je prends de l'âge, plus je commence à mentionner des choses quasi importantes quoi. D'accord. Donc en gros c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes en faire? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, bon, à partir d'un certain âge, j'arrête avec le journal intime, ou bien à l'image d'Avina, ça te permet justement c'est un impact sur ta vie personnelle, ta vie sociale, voire professionnelle, ça dépend, tu me diras. Mais est-ce que tu t'es dit à un certain âge, j'arrête avec le journal intime, ou bien tu te dis, jusqu'à ce que je quitte ce monde, je vais continuer à me confesser à travers un journal intime? Non, je pense pas que je vais m'arrêter, parce qu'on va dire que j'ai déjà un amour pour l'écriture. Ouais. Et déjà, le journal intime m'a permis de savoir ce que j'écrivais en fait. Donc j'ai pu me focaliser sur une catégorie d'écriture. Et puis, il m'a beaucoup aidé aussi à faire une rétrospection en fait. À voir comment est-ce que je me suis améliorée, quels sont ces fardeaux que je continue de traîner, et voilà, comment je peux changer certaines choses en fait. Et avant de donner la parole à Edwin pour se prononcer évidemment sur cette thématique-là, je reste avec toi, ma chère Dieudonnée. Est-ce que il y a une suite logique? Est-ce qu'il y a une finalité? Par exemple, évidemment, aujourd'hui, le fait d'écrire, ça a eu un impact sur ta qualité d'écriture, parce qu'on rappelle qu'au-delà d'être étudiante en droit, tu es écrivaine aussi, en tout cas, tu aspires à l'être. Est-ce qu'aujourd'hui, la finalité, c'est, je ne sais pas, peut-être une œuvre, un ouvrage qui va peut-être retracer un peu tout ça, que tu appelleras peut-être mon journal intime, je ne sais pas, mais est-ce que la finalité, c'est de produire une œuvre littéraire? Tout à fait, j'ai pensé à recueillir tous ces journaux intimes du coup, pour écrire quelque chose. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne vais pas mentionner, parce qu'ils sont vraiment intimes, mais c'est ça le but aussi derrière. D'accord, écoute, volontiers, on peut faire la préface, si tu veux, on va t'aider dans ce sens-là. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci, ma chère Dieudonnée. Edwin, évidemment, les femmes de ce plateau a dressé un petit peu un bilan très reluisant de l'impact évidemment du journal intime. Alors, avec du recul, on a l'impression que c'est beaucoup plus quelque chose qui concerne la femme, même s'il faut relativiser, il y a beaucoup d'hommes effectivement qui possèdent un journal intime. Mais pourquoi, quand on parle du journal intime, tout de suite on voit la femme, et quand un homme dit qu'il en possède, tout de suite on a une réaction un peu péjorative? Pourquoi? Mais parce que justement, on est simplement habitué à voir plus les femmes qui détiennent des journaux intimes, on va le dire ainsi. Moi, par exemple, je n'ai vu chez moi, à la maison, que des femmes, on va dire les sœurs, les tantes et tout le reste, qui possédaient cela. J'ai rarement vu un de mes oncles ou un frère posséder un journal intime. Après, c'est intime, en général, ils ne disent pas qu'ils l'ont. Non, oui, ils ne disent pas qu'ils l'ont, mais on sait souvent. Par exemple, c'est souvent rangé dans la chambre. Vous savez, on est en Afrique, nos chambres, on les partage et tout le reste. Donc, on voit plus ou moins ce qu'il y a comme effet de telle ou telle personne. Donc, j'ai rarement vu, moi, des hommes posséder des journaux intimes. Mais, comme tu l'as dit, il y a des hommes qui en possèdent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut peut-être l'associer à la femme? Parce qu'il faut dire que la femme a quand même cette particularité-là. C'est-à-dire, elle, j'ai pas envie de dire cachetière, mais elle ne s'ouvre pas facilement. Elle a certaines informations qu'elle aimerait garder pour elle. Contrairement à l'homme, c'est que l'homme est plus ouvert dans les discussions. Parce que la femme est beaucoup plus, elle intériorise et l'homme extériorise. Voilà, justement. Vous allez voir, un homme, s'il a un souci, il va se rapprocher d'un copain, ils vont en discuter et tout. Mais la femme sera très difficile, surtout lorsque c'est très délicat. Raison pour laquelle elle couche toutes ces informations-là dans son journal intime, pour pouvoir l'exploiter, comme elle a dit, plus tard. Et comme elle a dit aussi, faire une rétrospection pour voir... C'est un rappel de mémoire. Voilà, justement. Donc, c'est comme un tableau de bord qui concerne plus les femmes que les hommes. Mais il y a des hommes
qui en possède. Effectivement, ce serait bien de relativiser. C'est pas sexiste, hein, c'est un constat et c'est bien de relativiser en parlant évidemment de ce point. Assez tout, le journal intime. Alors évidemment, peut-être que toi tu ne l'as pas, mais la petite sœur avait sûrement un journal intime. On se rappelle un petit peu, moi je voyais mes grandes sœurs quand j'étais plus jeune, parce que moi je suis le dernier de la famille, mais je voyais mes grandes sœurs, en fait, à chaque fois, quand maman voulait avoir un peu des infos sur elles, le journal intime, c'était vraiment le cahier de bord, hein, comme disait Edwin tout à l'heure. Est-ce que justement, on doit vraiment cacher ce journal intime-là, parce qu'on a l'impression qu'en fait, plus quelqu'un découvre ce journal intime, la personne découvre notre intimité, on a envie de dire, quelque part. Est-ce que le journal intime, il faut vraiment le cacher ou bien partager ça aussi avec des copines, des gens? Bon, à partir du moment où, en fait, le journal est déjà intime, je me dis que voilà, c'est quelque chose qui est assez personnel. Ouais. Parce que de ceux qu'on voit dans la vie de tous les jours, ceux qui ont les journaux intimes, il y a absolument tout dedans. Ouais. Tout ce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Ouais. Sauf Avina. Avina, elle a dit, elle est très sélective. Ouais. Elle ne met pas tout dans son journal intime. Ouais. Toutes les bêtises qu'elles ont eu à faire, tout ce dont est pour. Non, les bêtises. Et voilà, et les parents et c'est pourquoi maman, voilà, ça, parce que maman arrivait facilement à savoir. Du coup, en ces termes, ça sera assez difficile de partager ça avec quelqu'un. Ouais. Et je me dis, moi déjà, je ne sais pas. Mais comment toi tu arrives à extérioriser justement certaines choses alors nos amis sur ce plateau ont des journaux intimes, mais toi comment tu arrives à extérioriser tout ce que des situations difficiles que tu arrives à vivre? Est-ce que tout de suite tu en parles à quelqu'un? Est-ce que tu as une copine ou est-ce que tu vois un psychologue? Comment tu arrives à gérer toutes ces émotions, toute cette vague d'émotions, parfois ces ondes un petit peu négatives? Bon. Il y a plusieurs façons d'écrire, j'aimerais dire. D'accord. Parce que moi, je suis plus dirigée poésie. D'accord. Ah, la poésie, tout ça. D'accord. Voilà. Et donc, lorsque ça ne va pas, au lieu peut-être de me mettre à écrire, je sais pas, dans un journal intime, j'ai vécu ça, bon, je préfère en fait rédiger ça sous forme de poésie, par exemple. D'accord. Tu sais, comme on est curieux. Ouais, on est curieux, mais du coup, oui, la prochaine émission, on est d'accord, prochaine émission sur Génération News, une poésie sur Média TV, une poésie sur Génération News, on est preneur. Hein. Donc ça, c'est le prochain défi, ma chère Asseto, évidemment. On parle du journal intime. Dieudonné, est-ce qu'aujourd'hui, de ce qu'on voit, on assiste à l'avènement avec, évidemment, tout ce qu'on parle de ce monde qui est devenu un village planétaire. On parle de l'avènement d'Internet, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais restons sur Internet avec la création des blogs ou encore des vlogs, parce que le vlog, on rappelle, c'est des vidéos. Le blog, c'est évidemment l'écriture, c'est un peu comme un site. Est-ce que le blog, aujourd'hui, c'est une forme de journal intime 2.0 ? Ouais, je dirais que le vlog, c'est une forme peut-être un peu plus améliorée du journal intime, en fait. D'accord. Il y a des influenceurs aujourd'hui qui n'ont plus de secrets. Hein. Effectivement. Ils n'ont plus de secrets, ils se permettent de tout dévoiler sur la toile, en fait. Et je pense que c'est une forme un peu plus améliorée des journaux intimes, en fait. D'accord. Et quels peuvent être les risques, Avina? C'est vrai qu'on parle du blog, c'est un peu comme on l'a dit, le journal intime 2.0, mais est-ce qu'on doit tout dire? Parce que c'est là le risque aussi souligné par Dieudonné. Doit-on tout dire sur le blog? Parce que en fait, le blog exposé, on parle de village planétaire, tout le monde peut consulter ton blog, ce qui n'est pas le cas du journal intime. Oui, c'est ça. Déjà, je ne pense pas que les blogs et les vlogs soient des versions améliorées du journal intime, parce que je me dis que derrière tous ces influenceurs-là, il y a une partie d'eux qui ne dévoilent pas. Parce qu'on va dire, ce sont des acteurs, ils mettent en scène leur journée, ils parlent des thématiques bien précises, pas forcément de ce qu'ils ressentent. Parce que quand on voit bien, pour certaines personnes parmi eux, ils ont des problèmes parfois qui sont d'ordre psychologique, qui ne diront pas forcément. Alors que le journal intime, son nom le dit, c'est vraiment intime. C'est des informations que tu ne partageras pas. Mais n'empêche qu'il y a un danger, le fait de se dévoiler sur un journal, parce qu'il peut tomber entre de mauvaises mains. Exactement. Et Et on peut faire de ça tout ce qu'on connaît. Il y a le harcèlement, il y a tout ce qui va avec. Exactement. Ouais. Donc il y a un danger. Il y a un danger. Et du coup, tu vas pas le dévoiler ça et de dévoiler ça ici, mais je suppose que le terme tu le gardes, mais vraiment jalousement et précieusement, ton journal intime.
Bon, jalousement. Ce n'est pas la portée de tes soeurs, de tes frères. En tout cas, il est dans mes affaires. D'accord. Mon journal, il est dans mes affaires. On sait où fouiller déjà. Oui, en fait, je donne l'impression qu'il n'est pas vraiment intime pour que les gens n'aient pas l'intention de le prendre. Parce que quand c'est vraiment trop gardé, ça éveille la curiosité et les gens auront tendance à aller voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est pas pour rien qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des carnets secrets, il y avait des cadenas. Je pense que vous vous souvenez de l'époque. Ouais. C'était justement pour garder le côté intime, mais aujourd'hui, je pense que peu de personnes utilisent encore ces carnets. Exactement. Et vraiment, on doit respecter l'intimité des uns des autres, même si c'est en cahier. Il n'est pas à toi, il n'est pas à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, ma chère Dieudonnée, est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse que tu représentes aujourd'hui a besoin un peu de cette thérapie personnelle, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement se donnent la mort. On parle de la dépression, ça touche beaucoup de jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de posséder un journal intime, ça peut aider à vaincre au moins cet ogre qui est la dépression et qui aujourd'hui malheureusement arrache des familles beaucoup de jeunes? Oui, enfin le journal intime peut aider dans un seul sens en fait. D'accord. C'est pas pour rien qu'on dit que l'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est toujours important, enfin pour une personne qui souffre dépressive ou qui traverse certaines difficultés, de pouvoir toujours se confier auprès de quelqu'un. Parce que le bémol avec le journal intime, c'est qu'il n'a pas de voix pour répondre. C'est-à-dire que même si tu mets tes aspects négatifs dans le journal intime, il ne pourra pas te recadrer ou te dire que ça, il ne faut pas faire ça ou ça, il faut faire ceci. Donc je pense que c'est un aspect, oui, mais c'est toujours important en fait de se confier en fait à quelqu'un. De se consulter, de se confier, en l'occurrence aux psychologues qui savent mettre des mots sur vos mots. À vous, donc les mots, c'est-à-dire les paroles sur vos difficultés. Edwin, justement, le point souligné par Dieudonnée est très pertinent, très pertinent quand elle dit effectivement que le journal intime n'a pas de retour, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de communication. Est-ce que le fait aussi quelque part de tout confier, de tout mettre dans son journal intime, on n'est pas en train de se mentir à soi-même? Parce que si on veut corriger quelque chose, en parlant du cas de la dépression, si on veut corriger quelque chose, il faudrait qu'on ait un retour sur nos difficultés. Mais le journal intime ne fait qu'encaisser et ne te dit rien. Donc quelque part, on se ment à nous parce qu'on se dit avec le journal intime, je n'ai pas de retour, donc ça me va. Quelque part, on se ment un petit peu en allant dans ce sens-là. Et bien sûr, moi je me dis que le journal intime, c'est comme un prolongement de la personne. D'accord. De nos jours, vu le dynamisme de la société, on accumule assez de choses. Ouais, avec le capitalisme, la pression. Voilà, donc si on ne les extériorise pas, on risque, comme tu l'as dit, de sombrer soit dans la dépression ou dans d'autres pathologies. Donc, pour sortir de là, il faudrait discuter avec les autres. Elle a si bien dit Dieudonnée. Le journal intime n'a pas de voix. Ouais. C'est-à-dire, je note des informations qui me semblent confidentielles, mais certaines informations peuvent être d'une dangerosité, je dirais, pour ma santé, par exemple, ou pour, on va dire, ma psychologie. Mais ce journal-là ne parle pas. Je ne fais que noter. Qu'est-ce que j'aurai comme retour? Je vais tout emmagasiner et c'est comme une sorte d'empoisonnement, on va dire. Je m'empoisonne. Alors que lorsqu'on discute avec des gens, ces personnes-là sont aptes à nous dire que oui, bon, par rapport à telle situation, voilà comment est-ce qu'il faut réagir, voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Donc effectivement, c'est là le danger. Donc à l'image de ce que nos amis viennent de dire, c'est tout. Il faut être très sélectif dans ce qu'on doit mettre dans le journal intime et ne pas verser dans ce qu'on appelle une forme de paresse ou cette confession intime, mais dangereuse dans le sens où on met tout, même les difficultés aussi dures qu'elles soient, qui peuvent nécessiter la présence d'un spécialiste. On veut tout mettre dans le journal intime au risque justement de s'empoisonner à petit feu. Donc il faut être très sélectif dans ce qu'il faut mettre dans le journal intime, c'est tout. Ouais. Quoi qu'on dira, le journal intime ne pourra jamais remplacer une présence physique. Ouais, physique. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faudra forcément pouvoir donner en fait l'occasion à des gens de pouvoir t'écouter, de t'assister et surtout de t'accompagner et quand ça ne va pas. Donc on ne pourra pas toujours en fait se réfugier dans ce concon-là avec un cahier en voulant écrire « ouais, ça ne va pas, j'ai ceci, j'ai cela ». Alors qu'après, en fait, sur le coup, en fait, et ça peut te soulager
mais derrière, je trouve qu'il n'y a rien. Donc, il y aura toujours un petit danger. Ouais, il y aura toujours, en fait... Avec le fait de... Exactement. Ce petit problème sera toujours là. On va se parler à travers un journal intime. On va se confesser à travers un journal intime. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de régler le problème. On est en train simplement de décaler le problème. En fait, j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Ici, le problème n'est pas au niveau des informations. On peut tout noter. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, il faut en parler. Parce que comme je l'ai dit, il y a des informations qui sont, on va dire, très dangereuses. Par rapport si ça, par exemple, autant pour moi, si ça concerne votre santé. Vous êtes malade, vous souffrez d'une pathologie, vous le mettez dans votre journal intime, mais vous n'en parlez pas. Comment est-ce qu'on va faire pour le savoir? Oui, évidemment, une consultation serait plus logique. C'est bien beau de mettre tout cela dans son journal, mais à un moment, voilà, comme elle a dit... Avina, est-ce que c'est le genre de conversation que tu as avec tes petites sœurs qui en possèdent également, c'est-à-dire, ok, le journal intime c'est bien, mais attention, il y a des difficultés que le journal intime ne peut pas régler, qu'il va falloir aller voir un spécialiste. Est-ce qu'il y a cette prévention-là, cette sensibilisation-là auprès de tes jeunes petites sœurs ou petits frères, c'est selon? Alors, je tiens quand même à préciser que toutes les personnes qui ont des journaux intimes n'ont pas forcément des problèmes d'ordre psychologique. Exactement. Alors, ça peut être un moyen d'écrire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, pas forcément ce qui est de mauvais. Alors, pour des personnes qui ont des tendances dépressives, vraiment l'idéal, c'est d'aller se faire consulter, c'est pas noter. Donc, je lance aussi un appel pour toutes ces personnes qui ont dans leur environnement des personnes qui ont des tendances dépressives. En tout cas, le mieux, c'est de les emmener à l'hôpital, de ne pas les laisser tout noter dans le journal intime. Donc déjà, pour moi, mon journal intime, c'est pas parce que j'ai des problèmes psychologiques, c'est juste un tableau de bord, comme on a dit au tout début. Ça me permet de savoir d'où je viens et où je vais. Donc c'est déjà... Et comment y aller. Voilà, voilà. Donc c'est déjà ça. Maintenant, pour toutes ces personnes qui l'utilisent, on va dire comme une sorte de mur de lamentation. Voilà, de mur de lamentation. C'est dangereux de n'utiliser que ce moyen-là. Parce que déjà, c'est un premier pas. Si on a la possibilité d'extérioriser tout ce qu'on ressent, en l'écrivant déjà, c'est un premier pas. Et le deuxième pas serait d'en parler à des personnes physiques, de voir des médecins si c'est vraiment nécessaire. D'accord. La confession par l'écriture, effectivement, c'est une thérapie qui marche. Beaucoup de psychologues aussi recommandent la thérapie de la lettre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait le procédé assez simple. C'est en fait dans la lettre, on s'écrit à soi-même. On déverse un peu tout ce qu'on a emmagasiné, voilà, beaucoup de choses. On s'écrit à soi-même et à la fin, on se pardonne de ce qu'on a eu à faire. On se pardonne des mauvais choix, des mauvaises décisions, de ce qu'on a pu nourrir dans notre cœur comme haine et jalousie et tout ça. Et ensuite, on brûle la lettre. Et ça, c'est un procédé qui permet justement d'extérioriser. Il y a d'autres techniques de confession aussi. La peluche. Hein, il y en a, je suppose que sur ce plateau, Avina, non? Il y a une peluche? Non. Non, pas de peluche. Il y en a Dieudonné? Non? Ah, c'est tout? Non? Bon, je pose pas la question à lui, évidemment. La réponse est non. Mais il y a la technique de la peluche, effectivement, qui consiste à discuter avec la peluche. Enfin, pas discuter, mais beaucoup plus se confesser à la peluche. Il y a la technique de ce qu'on appelle le discours mental, le fait d'être devant un miroir et de se parler à soi-même, de s'automotiver. En général, beaucoup des sportifs utilisent cette méthode-là pour évidemment compétir dans des bonnes conditions, en l'occurrence des conditions mentale. Dieudonné, est-ce que, évidemment, aujourd'hui, tu en as une flopée de journaux intimes, parce que tu les collectionnes depuis l'âge de 10 ans. Est-ce que maman a déjà jeté un coup d'œil là-dessus, sur tes journaux intimes? Bien sûr qu'elle elle a déjà jeté un coup d'œil dans l'un de mes journaux intimes. Un coup d'œil clinique, Ouais, d'accord. Et je pense que le fait d'avoir fait ça m'a quand même un peu sauvée parce que j'ai failli me mettre dans des problèmes. Et c'est vrai que ça peut être intime, mais le fait de regarder dans un journal intime peut sauver aussi une vie. Ouais. C'est vrai que c'est intime, c'est personnel, mais on ne sait pas ce qu'on met dedans, quoi. D'accord.
Et si c'était pas grave, hein, le petit souci. Plus ou moins. Bon, d'accord. Heureusement que maman elle était là. Ouais, et ça c'était une démarche personnelle ou bien c'est maman qui s'est un petit peu initiée? Non, elle a fait ça dans le secret sans que je le sache. Non, mais c'est pas dans le secret. Hein. Une maman, l'instinct maternel c'est autre chose. Hein. Oui, je te jure, c'est une connexion Wi-Fi qu'on peut pas expliquer. Hein. Ça c'est sûr. Voilà, donc je pense qu'elle a perçu ça et puis elle s'est dit bon, il faudrait que j'aille à la rescousse de mon bébé, effectivement. Ça s'est bien passé derrière quand même? Oui, ça s'est bien passé après. Bon bah super. Elle suit toujours le procédé des journaux intimes? Non, là je pense que j'ai trop grandi. mais là, elle vient de découvrir que tu en as encore. Ah donc, oui, mais malheureusement moi je suis plus avec elle. Hein. Bon, elle s'appelle comment maman? Esther. Esther, on salue maman Esther depuis Brazzaville. Oui, c'est exactement ça. Bon les amis, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite, hein, je vous conseille. Il y a encore plein de choses à dire sur le journal intime, mais en tout cas on a cerné les grandes lignes. Il y a effectivement eu ce procédé sur la sensibilisation. C'est important de sensibiliser en tout cas nos téléspectateurs, en tout cas ceux-là qui possèdent évidemment des journaux intimes. C'est bien d'en avoir, mais attention. Parce qu'il y a toujours un mais dans toute situation et c'est important. Avina, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Est-ce que tu as évidemment des gens à saluer vite fait avant de clore l'émission? Je salue mes parents et tout le monde, tout ce qui me connaissent. D'accord, tu salues les parents, papa, maman? Papa, maman et tout le monde, toute la grande famille. Toute la grande famille, du côté de Brazzaville évidemment. Avina, bon, on salue papa Dieudonné évidemment. Je me suis habitué à papa, je pense qu'il a un nouveau fils, Dieudonné évidemment, à qui on salue évidemment papa Dieudonné. À maman Esther, d'accord, le message est passé. Mon cher Edwin, évidemment, des salutations avant de clore l'émission. C'est toute la famille du côté de Mangongo, quelque part au Gabon. D'accord, précisément à Franceville, à qui on passe un gros salam, comme on dit évidemment, du côté du Sénégal. C'est tout. Oui. La population de Bamako, évidemment, il y a des salutations. Oui, papa, maman, les frères et sœurs, les amis, vous savez tout que le Mali. Vous pouvez les nommer, papa et maman. Ils ont des noms, ils ont des prénoms. Papa? Papa, il s'appelle Mamadou. Voilà. Maman, il s'appelle Djeneba. Voilà, c'est plus simple. Bisous. Voilà, bisous. Évidemment, on salue toute la population de Bamako qui regarde évidemment Medi 1 TV avec beaucoup d'attention parce que c'est la chaîne référence en termes de l'information et beaucoup de divertissement, en l'occurrence avec cette émission Génération News qui donne du divertissement mais beaucoup d'informations à la jeunesse de demain. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ça a été un honneur pour moi de vous accompagner tout au long de cette émission. On se retrouve évidemment samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.